Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des jours où le ciel s'incline devant les prières, des jours où les anges descendent, écoutent et écrivent. Parmi ces jours, il y a un sommet, un pic de miséricorde, un rendez-vous d'éternité, le jour d'Arafat. Ce jour est un mystère, une lumière suspendue entre la terre et le ciel. C'est le 9e jour de Dhul Hijjah, celui où les pèlerins se tiennent debout dans la plaine d'Arafat, les mains levées, les larmes coulant sur leurs visages, les cœurs ouverts comme jamais. Mais ce jour n'est pas que pour eux, il est aussi pour toi. Le prophète a dit « Il n'y a pas de jour où Allah a franchi plus d'âmes du feu que le jour d'Arafat. » Sahih Muslim. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater aucune vidéo, car chaque vidéo est un rappel qui permet de se connecter à son Créateur. Ensemble, marchons vers l'éternité. Si ce contenu te touche, laissez un like bonne vidéo. Ce jour est un océan de rahma. Même si tu n'es pas à la Mecque, même si tu n'as pas revêtu l'ihram, même si tu es seul dans ta chambre ou debout dans ta cuisine, le ciel, ce jour-là, te regarde. Mais pour que ce jour transforme ton cœur, il ne suffit pas de le traverser comme un jour ordinaire. Il faut s'y préparer comme on prépare une rencontre sacrée. Car le jour d'Arafat, ce n'est pas un simple jour. C'est le jour où Allah s'approche. Le prophète a dit encore « Allah descend vers le ciel le plus proche et se vante de ses serviteurs devant les anges en disant « Que veulent ces gens-là » Sahih Muslim. Imagine, Allah te regarde, toi qui n'as pas encore atteint tout ce que tu voulais, toi avec tes blessures, tes péchés, tes regrets, tes espoirs, et il te demande « Que veux-tu de moi ?» Le jour d'Arafat est une réponse. C'est le jour où tu dois te tenir debout, non pas avec ton corps, mais avec ton cœur. Un cœur qui se tourne vers le Seigneur de la Kaaba, qui pleure ce qu'il a perdu et qui espère ce qu'Allah peut encore offrir. Et la première chose à faire ce jour-là n'est pas une action extérieure, mais une décision intérieure. Il y a des jours où Allah t'offre un nouveau départ, et parfois ce nouveau départ commence par une simple intention à l'aube. Le jour d'Arafat, la plus grande action que tu puisses accomplir si tu n'es pas en pèlerinage, c'est le jeûne. Et ce jeûne n'est pas comme les autres. Le prophète a dit « Le jeûne du jour d'Arafat expie les péchés de l'année précédente et de l'année à venir. » Rapporté par Muslim, 2 années, effacées, en un seul jour, par une seule faim, par une seule soif, mais surtout par un cœur qui espère qu'Allah pardonne. Ce jour-là, tu jeûnes non pas pour cocher une case, mais pour purifier ton passé et éclairer ton avenir. Imagine 2 années de ton livre, effacées par un acte discret, un acte que personne ne voit, mais qu'Allah élève dans l'invisible. Car le jeûne du jour d'Arafat n'est pas qu'une adoration, c'est une porte pour ceux qui portent un fardeau, une porte pour ceux qui regrettent et qui veulent revenir en arrière sans retourner dans le péché. Ce jour-là, ton estomac est vide, mais ton âme est pleine. Et chaque battement de ton cœur, affamé de pardon, est un appel silencieux. Ya Rab, efface, purifie, recommence avec moi. Il est permis de pleurer sans larmes et de demander sans bruit. Et parfois, une gorge sèche est plus éloquente qu'un long discours. Mais n'oublie pas, ce jeûne ne doit pas être une simple habitude. Ce n'est pas une tradition, c'est une supplication, une imploration faite avec le corps entier. Et si tu ne peux pas jeûner ce jour-là pour une raison valable, ne pense pas qu'Allah t'oublie. Il lit l'intention, il entend le regret, et il récompense au-delà des actes. Ce jour-là, même l'intention devient une forme de lumière. Le jour d'Arafat, les langues qui se taisent perdent une richesse immense. Car ce jour-là, le dhikr, le rappel d'Allah, devient un ascenseur vers les cieux. Le prophète a dit « La meilleure invocation est celle du jour d'Arafat, et la meilleure parole que moi et les prophètes avant moi avons dite est « La ilaha illa Allah »
Wahdahu la sharka la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadr. Tirmidh, Hassan. Répète cette formule, encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur la ressente, jusqu'à ce qu'elle t'écrase et t'élève en même temps. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, seul, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Chaque mot est une clé qui ouvre les portes du ciel. Chaque répétition est un cri du cœur qui revient à l'unicité. Ce jour-là, ne laisse pas ta langue vide. Quand tu marches, quand tu es assis, quand tu es seul, quand tu es avec les autres, que ton cœur murmure son retour à Allah. Et plus encore, répète aussi les takbirat, comme les compagnons le faisaient pendant ces jours bénis. Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. C'est une musique céleste, un battement qui fait trembler les murs invisibles entre toi et ton Seigneur. Ce jour-là, le silence intérieur doit être habité par la parole du Tawhid. Pas seulement une parole que tu prononces avec la bouche, mais une vérité que tu ressens avec ton être tout entier. Demande-toi, quand as-tu prononcé « La ilaha illa Allah » pour la dernière fois avec des larmes dans les yeux? Quand l'as-tu dit en pensant réellement que tout ce que tu aimes, tout ce que tu crains, tout ce que tu poursuis, ne vaut rien devant lui? Le jour d'Arafat est là pour te faire revenir à cette vérité-là. Et parfois, une seule parole dite avec sincérité efface des années d'égarement. Il y a des jours où ton cœur parle mieux que ta langue. Et ce jour-là, Allah écoute de plus près. Le jour d'Arafat, fais des du'as comme tu n'en as jamais fait. Implore avec une urgence, une intensité, comme si ta vie entière en dépendait. Car ce jour-là, les invocations traversent les cieux. Elles brisent les chaînes du passé, elles changent les destins, et parfois, elles ressuscitent une foi éteinte. Le prophète nous a enseigné que l'invocation faite le jour d'Arafat est la meilleure de toutes les invocations. Tirmidh. Tu veux un cœur vivant, une âme apaisée, une porte qui s'ouvre dans ta vie? C'est ce jour-là qu'il faut demander, et pas seulement pour toi. Ce jour-là, fais des du'as pour ta mère, ton père, même s'ils sont partis. Fais des du'as pour ceux qui t'ont blessé, pour ceux que tu aimes et que tu n'arrives plus à aimer. Fais des du'as pour la Ummah, pour les opprimés, pour les malades, pour les cœurs brisés. Mais surtout, fais une doua pour ton propre retour. Demande à Allah de t'arracher à ce qui te détourne de lui. Demande-lui de faire tomber les murs que tu as toi-même construits. Demande-lui de t'aimer et de te faire aimer ce qui l'approche. Dis-lui, « Ya Rab, je ne sais pas comment revenir, mais je sais que c'est vers toi que je dois aller. Même si je tombe 1000 fois, laisse mon dernier souffle être une prosternation. » Et n'oublie pas, les du'as les plus puissantes ne sont pas celles qui font pleurer les yeux, mais celles qui bouleversent les décisions du cœur. Et parfois, un simple « Ya Rab » soufflé dans la solitude vaut 1000 mots et 1000 larmes. Il y a une scène invisible qui se déroule chaque année, le jour d'Arafat. Une scène qui échappe au regard, mais que les cœurs sensibles peuvent ressentir. Ce jour-là, Allah descend vers le ciel le plus proche, et il se rapproche de ses serviteurs d'une manière digne de sa majesté. Il les regarde, et il est fier d'eux devant les anges. Le prophète a dit, « Il n'y a pas de jour où Allah affranchit plus de gens du feu que le jour d'Arafat. » Il se rapproche, puis il se vante d'eux auprès des anges, en disant, « Que veulent ces gens ?» Muslim. Subhanallah. Ce jour-là, Allah parle de toi, pas à toi mais de toi, aux anges. Et il mentionne ton nom, ton visage fatigué, ta voix cassée par les du'as, ta langue occupée par le dhikr, toi qui es resté éveillé la veille, toi qui as jeûné malgré ta fatigue, toi qui as levé les mains en larmes, tu es cité auprès des anges. Peux-tu imaginer l'honneur? Peux-tu réaliser la grandeur de cette scène? Ce n'est pas toi qui demandes à Allah de te regarder. C'est lui qui regarde, c'est lui qui s'approche. Et c'est lui qui dit aux anges, « Regardez-le, il m'appelle
il m'espère, il m'aime, et dans ce moment où le ciel s'ouvre, où les barrières invisibles tombent, le cœur se met à vivre autrement. Il cesse de chercher les regards humains et commence à aspirer à être vu par Allah seul. Ce jour-là, ne sois pas distrait. Éloigne-toi de tout ce qui t'éparpille. Cherche un coin tranquille et assieds-toi avec ton âme. Parle ou reste en silence, mais sois là, présent, entier. Offre ton cœur comme on offre une offrande au roi des rois. Ce jour, le jeûne devient une purification silencieuse. Tu ne parles pas, mais ton corps entier témoigne de ta soumission. Tu ne manges pas, mais ton âme se nourrit. Le prophète a dit « Le jeûne du jour d'Arafat expie les péchés de l'année précédente et de l'année suivante. » Muslim. 2 années. 2 océans de fautes, de manquements, d'oubli, effacés par une seule journée de jeûne. As-tu déjà vu une miséricorde pareille? As-tu déjà rencontré une générosité semblable? Il ne s'agit pas ici d'un effort surhumain. Il s'agit d'un petit acte, fait avec une grande sincérité et qu'Allah transforme en lumière. Ne laisse pas ce jeûne t'échapper. Même si tu es fatigué, même si tu travailles, même si tu es seul dans ce chemin. Car ce n'est pas la fatigue qui efface les péchés, mais la sincérité. Et attention, ce jeûne-là concerne ceux qui ne sont pas en pèlerinage. Les pèlerins, eux, ne jeûnent pas ce jour pour conserver leur force à Arafat. Mais toi, qui es loin de la Kaaba, toi qui es dans ta maison, dans ton quotidien, Allah t'offre par ce jeûne une proximité avec ce lieu sacré, même à des milliers de kilomètres. Tu ne peux pas toucher la Kaaba, mais tu peux toucher sa miséricorde. Et ce jeûne, s'il est porté par une intention pure et une langue occupée par le dhikr, peut devenir ton ascension vers le pardon. Alors jeûne, non comme une privation, mais comme un acte d'amour. Jeûne, non pas pour cocher une case, mais pour dire à Allah, « Ya Rab, j'ai faim de ton pardon, j'ai soif de ton amour. » Et chaque heure de cette journée, chaque battement de cœur, chaque souffle, peut devenir un témoin pour toi le jour où les témoins parleront. Il y a une parole qui ouvre les portes du ciel, qui brise les chaînes du cœur et qui résonne dans les cieux comme un cri d'amour et de retour. Cette parole, c'est celle que le prophète a appelée la meilleure qu'il ait jamais prononcée et que les prophètes avant lui ont également dite le jour d'Arafat. La meilleure chose que j'ai dite, moi et les prophètes avant moi, le jour d'Arafat est La ilaha illa Allah, wahdahu la sharka la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tirmidh, répète-la, encore et encore, lentement, consciencieusement, avec tout ton cœur, avec toutes les fissures de ton être. La ilaha illa Allah, il n'y a pas de divinité, aucun refuge, aucun apaisement, sauf en lui, wahdahu la sharka la. Il est unique, sans associé, dans ton amour, ton adoration, ton espoir, ton recours. Lahul mulku wa lahul hamdu. À lui appartient toute chose, tout ce que j'ai, tout ce que je perds, tout ce que je suis. Et à lui reviennent toutes les louanges, même dans mes douleurs. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est capable de tout, de guérir un cœur brisé, de libérer un prisonnier, de réécrire toute une destinée en un instant. Cette parole, le jour d'Arafat, n'est pas juste une répétition, c'est un serment, un engagement renouvelé entre toi et Allah. C'est ton acte de foi, c'est ton drapeau levé dans cette bataille intérieure contre le doute, l'oubli et le faux. Dis-la avec les larmes, dis-la avec les silences, dis-la avec la conscience que tu n'as rien et que lui est tout. Car celui qui renouvelle son tawhid ce jour-là, renouvelle sa naissance intérieure, et parfois une seule « La ilaha illa Allah » dite avec sincérité efface un passé lourd et ouvre un avenir entièrement nouveau. Après tant d'invocations, de paroles et de supplications, vient un moment sacré, celui du silence. Le jour d'Arafat n'est pas seulement fait de cris au ciel, mais aussi de ce calme profond
où le cœur parle, où l'âme écoute la voix d'Allah. Dans ce silence, les murmures du cœur deviennent clairs, les doutes s'éloignent doucement, et la lumière divine pénètre jusqu'aux plus petites fissures de l'âme. As-tu déjà ressenti ce moment où, seul face à toi-même, tu découvres ce que ton cœur voulait vraiment dire, ce qu'il a toujours cherché, mais que tu n'avais jamais osé entendre? Ce silence est une rencontre, un face-à-face avec ton Seigneur, une invitation à déposer tout ce qui pèse, tout ce qui te sépare de lui. Le prophète nous enseigne que ce jour-là, la paix et la sérénité enveloppent les serviteurs d'Allah, comme une mer calme qui apaise les tempêtes intérieures. Profite de ce silence pour écouter la vérité de ton âme, pour entendre les appels d'Allah qui te demandent un retour sincère, un engagement renouvelé. Ne laisse pas ce moment s'échapper dans le bruit du monde. Recherche-le, cultive-le, et laisse-le devenir la lumière qui éclaire ta vie. Lorsque le soleil commence à descendre sur la plaine d'Arafat, ce moment est comme un souffle nouveau, une promesse que ce jour n'est pas une fin, mais un commencement. Le pèlerin se relève, le cœur chargé d'une espérance renouvelée, d'un amour profond pour celui qui pardonne et accueille. Mais toi aussi, où que tu sois, tu peux emporter ce souffle, cet élan qui te pousse à avancer, malgré les faiblesses, à te relever malgré les chutes, à aimer malgré les douleurs. Le prophète a dit « Celui qui jeûne le jour d'Arafat, ses péchés des 2 années précédentes seront pardonnés. » Muslim. C'est le signe d'un Allah clément, d'un Dieu qui ne cesse d'offrir des portes ouvertes, d'une miséricorde sans limite. Ce départ d'Arafat est une invitation à ne pas laisser ce jour être une simple date sur le calendrier, mais une marque profonde dans ton âme. Un départ vers un chemin de sincérité, un chemin où chaque pas est une adhésion à l'unicité, où chaque souffle est un rappel de sa grandeur. Souviens-toi toujours, ce n'est pas la place où tu te tiens qui compte, mais l'état de ton cœur. Pars avec un cœur pur, un cœur qui aspire à l'adorer pleinement, un cœur qui sait que la vraie rencontre se fait dans l'humilité, dans la constance et dans l'espoir. Merci d'avoir pris ce temps précieux pour écouter ces paroles inspirantes sur ce jour béni d'Arafat. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne Chemin du Tawhid si ce n'est pas encore fait, pour ne rien manquer des rappels qui nourrissent la foi et apaisent l'âme. N'oublie pas de liker cette vidéo, car c'est un moyen simple de soutenir cette démarche spirituelle et d'activer la cloche pour être averti à chaque nouveau partage. Partage cette vidéo avec tes proches, car chacun mérite de découvrir la lumière d'Allah, et ce rappel peut être la clé qui ouvre leur cœur à une proximité renouvelée avec lui. Qu'Allah te récompense abondamment pour ton écoute, qu'il purifie ton cœur et qu'il fasse de toi un être qui marche avec confiance sur le chemin du Tawhid. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.